La péninsule ibérique est actuellement fortement affectée par du très mauvais temps. Le problème, c'est que cette zone va remonter vers le sud de la France durant cette semaine et il m'a paru important d'aller au fond des choses de cette situation dans ce décryptage météo numéro 53. Mais avant toute chose, n'oubliez pas les pouces bleus, les abonnements avec clochette et les partages, c'est important pour le référencement de la chaîne. Mais sans plus attendre, plongeons-nous au sein de cette semaine doublement agitée. Il a donc beaucoup plu ces derniers jours dans le sud-ouest de l'Europe, Espagne, Portugal, mais aussi plus vers la France et aussi le nord du Maroc. Et une localité est particulièrement ressortie en Espagne, il s'agit de celle de Grazalema. Et si vous regardez la colonne des précipitations, eh bien c'est on ne peut plus clair. C'est parfois plusieurs centaines de millimètres en 24 heures et parfois plusieurs jours consécutivement. Et si vous regardez donc cette période qui court du 7 février jusqu'au 6 janvier, c'est clairement plus de 1000 millimètres. En fait, il est déjà tombé autour de 2000 millimètres depuis le début de l'année dans cette localité. C'est déjà plus que ce qu'il devrait tomber en un an normal. Oui, un an normal. Et il y a plusieurs choses qui permettent d'expliquer tout ceci. On va un petit peu les détailler, mais la première, c'est de constater ici avec ce repère rouge que Grazalema est donc situé entre Malaga, Séville et Cadiz, donc dans le sud de l'Andalousie et au milieu d'un massif montagneux. Et donc évidemment, par orographie, toute l'humidité que nous allons analyser après, eh bien, est venue percuter ce massif et a précipité en centaines de millimètres de pluie par jour et donc, encore une fois, 2000 millimètres depuis le début de l'année. La carte d'anomalie d'eau précipitable pour cette journée du 3 février où il a beaucoup plu dans ces régions-là explique bien des choses. Nous sommes avec ce qu'on appelle la déviation standard, c'est-à-dire une déviation statistique, et nous sommes dans des zones de 4 à 5 sigma. Il ne faut pas être grand scientifique pour comprendre qu'on est dans l'extrême droite de l'échelle, donc dans l'extrême climatologique saisonnier. Et donc nous avons ces zones bien braquées sur le sud de l'Espagne, sud Portugal, nord Maroc, qui viennent se déverser sur des massifs. Et évidemment, cela provoque ces cumuls particulièrement importants. En réalité, nous sommes toujours avec ce fameux régime NAO-, dont j'ai assez longuement parlé dans le direct météo numéro 11 et dont vous avez un extrait qui s'affiche maintenant dans la partie supérieure de la vidéo. La NAO-, ce sont des anticyclones nordiques qui rabattent le courant de jet vers des positions très méridionales, ici donc la Méditerranée, et l'anticyclone subtropical des Açores eh bien, suit le mouvement en étant aussi très méridional. Et donc, nous avons eu droit à une succession de dépressions et de tempêtes dans la zone du Portugal et de l'Espagne. Nous avons eu droit à Harry, Ingrid, Joseph, Christine et maintenant, ces derniers temps, Leonardo et Martha. Et toutes ces dépressions ont donc copieusement arrosé le Portugal et l'Espagne, le sud de la France, mais aussi l'Italie. Et on voit qu'elles continuent leur trajectoire vers la Grèce et la Turquie. La position fort méridionale de ces dépressions dans ce régime NAO- est fondamentale pour comprendre ce qu'il se passe sur l'Europe du Sud. En fait, avec ces positions du côté du 40 à 45 degrés de latitude nord, évidemment, ces dépressions sont plus à même à venir aspirer la moiteur caribéenne. Comme je l'ai expliqué dans le décryptage précédent, nous avons vraiment affaire à une rivière atmosphérique qui fait la connexion entre la Colombie et le Portugal. Et ce qui est fondamental à comprendre, évidemment, c'est que si les dépressions passaient plus dans la partie nord de l'Atlantique Nord, eh bien évidemment, il serait beaucoup plus compliqué d'aspirer ces dépressions.
Un élément qui est quand même assez important, c'est que durant le mois de décembre 2025, eh bien, nous avons aussi affaire à ces dépressions qui circulaient dans des latitudes méridionales. Mais au dernier moment, eh bien, ces dépressions, la trajectoire était redressée vers la Grande-Bretagne, et tellement redressée d'ailleurs qu'il ne pleuvait pas tellement du côté de la France, le nord de la France et la Belgique. Nous avons eu droit à un mois de décembre fort sec dans ces régions. Mais comme nous étions dans la partie sud du courant jet, eh bien, il faisait aussi très très doux donc durant les 3 premières semaines. Ici, c'est différent. Le courant jet est méridional sur toute la longueur de l'océan Atlantique et est vraiment braqué sur l'Espagne et le Portugal. Et on voit qu'avec cette carte d'anomalie d'eau précipitable, eh bien, le 4 février, ces couleurs rouge, brune, eh bien, abordent la région de Grazalema, comme nous avons pu le voir sur la carte précédente. Mais ce qui est fondamental à comprendre, c'est que donc nous avons affaire ici à une rivière atmosphérique. Et une des caractéristiques fondamentales de ces rivières, c'est qu'elles sont particulièrement étroites. C'est environ 200, 300, 400 km d'épaisseur. Et évidemment, ce qui est fondamental à comprendre là-dedans, c'est que donc elles sont étroites parce que nous avons l'air froid qui s'enfonce à l'arrière. Or, l'air froid peut contenir beaucoup moins d'humidité. Et dans la partie sud, nous avons les hautes pressions. Et par la compression adiabatique, ce fameux phénomène de pompe à vélo, alors on pourrait avoir pas mal d'humidité dans les basses couches, mais dans les moyennes et les hautes couches, c'est largement différent. Il reste donc cette petite zone concentrée sur 300, 400 km de large, où toute l'humidité, la moiteur de la zone caribéenne vient se concentrer. Et c'est ça qui est fondamental, c'est que nous avons cette hyper concentration d'humidité dans cette petite zone. Si c'était une rivière atmosphérique de 1000 km de largeur, eh bien évidemment, l'humidité serait moins concentrée. Là, non, elle est vraiment concentrée et braquée sur le sud Portugal, le sud Espagne et le nord Maroc. Et c'est ce qui permet de comprendre pourquoi il a plu et il continue à beaucoup pleuvoir dans ces régions. Nous avons droit à une rivière atmosphérique qui est étroite et concentre toute l'humidité sur une faible largeur. On pourrait évidemment se demander comment il est possible que cette moiteur caribéenne se conserve pratiquement ainsi jusqu'aux côtes du Portugal et de l'Espagne. La première raison est évidemment simple. Entre les deux masses terrestres, nous avons un immense réservoir d'humidité qui est l'océan Atlantique. Et la deuxième raison, c'est que cet immense réservoir d'humidité est en plus chaud que la normale, et assez nettement plus chaud. Nous sommes avec des anomalies d'environ plus 2 degrés de température d'eau de mer ces derniers jours dans cette zone de l'Atlantique, et c'est seulement en arrivant aux Açores que les anomalies sont plus neutres, voire légèrement négatives. Mais la plus grande zone traversée est clairement dans celle qui est la plus chaude, et donc la moiteur colombienne eh bien, peut se conserver en assez grande partie ainsi jusqu'aux côtes de la péninsule ibérique. La troisième raison tient dans le transport de vapeur d'eau. Et nous sommes toujours avec ces cartes du 3 février avant que la rivière atmosphérique vienne percuter ainsi les zones du Portugal, de l'Espagne et du nord du Maroc. Nous avons ici la carte du transport de vapeur d'eau. Il y a évidemment deux éléments fondamentaux dans cette carte. Il y a évidemment la quantité qui est mesurée en kilos et puis il y a aussi la vitesse, mètres secondes. Et évidemment, au début de la carte, au début de la rivière atmosphérique, même si nous avons beaucoup de vapeur d'eau dans la mer des Caraïbes, nous avons peu de vent à haute altitude. Mais en se rapprochant évidemment de cette zone à isohypse très resserrée, nous entrons dans la zone du courant jet, et ce courant jet aspire d'autant plus cette grande moiteur vers l'Europe du Sud-Ouest. On peut le voir avec ses couleurs rouges et même grises. Nous sommes vraiment avec des valeurs très élevées. Et s'il y a une plus grande vitesse pour transporter cette vapeur d'eau, eh bien, il y a moins de temps
pour perdre cette quantité de vapeur d'eau. Et donc, elle arrive nettement plus vite vers les côtes du Portugal et de l'Espagne. Et donc, cette moiteur colombienne et caribéenne peut vraiment se déverser sur ces zones avec un fort potentiel orographique. Il y a un dernier élément à souligner, et non des moindres. Il s'agit du courant jet, et plus précisément de la fusion entre les branches subtropicales et les branches polaires. En effet, habituellement, la branche polaire du courant jet circule depuis Terre-Neuve, le Labrador, vers les îles britanniques. Et la branche subtropicale circule évidemment à des latitudes beaucoup plus méridionales, plus ou moins au sud des Açores. Et donc, au nord de la branche polaire, vous avez l'air polaire qui peut s'enfoncer. Entre les deux, vous avez de l'air plutôt maritime tempéré. Et au sud de la branche subtropicale, nous avons évidemment de l'air subtropical ou même véritablement tropical. Mais si les deux branches sont fusionnées, eh bien, on a un contact direct entre l'air polaire et l'air tropical. Et donc, évidemment, il y a un important contraste qui se développe, d'autant plus que sur la Méditerranée, évidemment, nous nous situons entre l'Afrique, qui est plus chaude que l'océan, et l'Europe qui s'est bien refroidie, surtout sur le continent, avec des températures négatives aussi en journée. Et donc, on a un important contraste en Méditerranée. Nous le voyons avec les couleurs rouge, brun dans cette zone-là. Et évidemment, tout ceci est plus à même à aspirer la moiteur des Caraïbes en direction de l'Atlantique subtropical et la Méditerranée. Pour conclure, en réalité, durant l'hiver, c'est tout simplement une saison qui est plus propice à la fusion de ces branches, puisque l'air polaire peut descendre plus bas et que l'air tropical est toujours bien présent dans le sud. Et on voit ici un excellent exemple bien, de ce que cela peut provoquer en Méditerranée avec toutes ces intempéries pluvieuses, donc au Maroc, en Espagne et au Portugal. À côté de toutes ces intempéries méditerranéennes, il faut aussi parler brièvement des cumuls enregistrés sur la façade atlantique française et aussi les côtes sud-ouest des îles britanniques. En effet, nous pouvons remarquer que les dépressions de surface entre 970 et 980 hectopascales viennent se positionner dans les parages de cette zone-là, alors que le courant jet circule beaucoup plus au sud. Les dépressions sont donc, à partir d'un certain moment, déconnectées des flux d'altitude et elles ont tendance à évidemment rester très immobiles dans cette zone-là. Et le problème, c'est que les vieilles occlusions, eh bien, continuent à tournoyer autour de cette dépression. Et elles sont donc assez immobiles, ce qui provoque donc des cumuls assez importants donc dans les zones mentionnées, donc la Bretagne, les côtes atlantiques et vers le sud. Alors, ce sont des cumuls beaucoup moins importants que dans le sud Portugal et le sud de l'Espagne, mais leur immobilité provoque donc ces quantités qui ne sont pas négligeables et qui provoquent quand même quelques débordements et problèmes dans ces régions-là. Le problème, c'est que pour ces zones de l'arc atlantique qui ont été frappées par des précipitations assez importantes, eh bien, la situation ne devrait pas s'améliorer cette semaine. Voici une simulation de l'accumulation de précipitations sur 24 heures par le supercalculateur européen Ensemblist. Alors, au départ de cette animation qui court jusqu'au 16 février, eh bien, nous avons toujours des couleurs bien vertes et même bleues sur le sud-ouest de l'Europe, mais qui migrent tout doucement vers le nord, Portugal et le nord-ouest de l'Espagne, et qui continuent leur progression ensuite vers le golfe de Gascogne. On le voit avec les zones en vert foncé et bleu qui gagnent donc ces régions-là dans le courant de la semaine. Et donc, on devrait avoir des cumuls importants donc sur la façade ouest, sur les reliefs exposés du massif central et des Alpes. On devrait enregistrer autour de 50 à 70 millimètres en pleine, mais plus de 100 à éventuellement 150 millimètres sur les reliefs exposés du Massif central et Alpes. Alors tout ceci
Évidemment, c'est une bonne nouvelle pour le sud de l'Europe qui va progressivement s'assécher dans le courant de la semaine. On le voit avec les zones en blanc ou en vert clair. Mais pour le sud de la France, eh bien, c'est plutôt une mauvaise nouvelle. Alors, pour les régions plus nordiques, comme donc le nord de la France et la Belgique, eh bien évidemment, l'hiver a été relativement sec, surtout le mois de décembre, et on devrait récolter quand même durant cette semaine environ 20, 30, peut-être 40 millimètres de précipitations. Donc, ce serait quand même assez intéressant de ce point de vue-là, mais on peut voir vraiment que en fonction des régions, eh bien, la situation sera positive ou négative. Qui dit forte pluie dit en général fort contraste thermique, puissant courant de jet et donc le rabattement de puissantes rafales au niveau du sol. Et voici la probabilité d'avoir des rafales supérieures à 100 km par heure le jeudi matin 12 février selon le modèle ensembliste Arpège. Et nous avons clairement des probabilités supérieures à 50% et même pas loin de 75% en rouge sur les côtes sud-ouest de la France, les côtes du golfe de Gascogne, et qui pourrait ensuite s'étendre vers la région de la plaine de l'Aude. Donc nous avons Narbonne et Perpignan dans le courant de la journée de jeudi. Donc ce sera clairement un moment à surveiller. On pourrait avoir une superposition d'alertes de pluie et d'alertes de vent pour ces régions-là, et c'est quand même assez problématique. Pour conclure ce décryptage et sur la remontée du mauvais temps, on pourrait se demander si le groupe sud-ouest de l'Europe va nommer d'autres dépressions dans les prochains jours suite à la persistance du régime NAO- et le défilé de dépressions dans les parties encore relativement méridionales de l'Europe. Il faut dire que depuis plusieurs semaines maintenant, ce régime a enfanté de nombreuses dépressions, Emilia, Francis et Goretti, et cela a continué jusque actuellement Martha. Et donc, dans les prochains jours, comme on a pu le voir, eh bien, on pourrait avoir d'autres dépressions. Nils, Oriana, pourquoi pas Pedro, tant qu'on y est, et on voit que tout doucement, on pourrait se rapprocher de la fin de la série. Mais évidemment, avec la remontée continue du courant jet vers des latitudes vraiment tempérées sur le bassin britannique et la mer du Nord, à ce moment-là, c'est peut-être le groupe Nord-Ouest qui est composé de l'Irlande, des îles britanniques et des Pays-Bas qui pourrait prendre le relais. Mais ça, c'est évidemment une autre histoire. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié ce décryptage météo numéro 53. Si c'est le cas, encore une fois, n'oubliez pas de mettre des pouces bleus et de vous abonner avec la clochette, sans oublier évidemment les partages de chaînes et de vidéos. Je vous donne rendez-vous pour le décryptage météo numéro 54 qui sera publié le prochain lundi, le 16 février. D'ici là, portez-vous bien et salut.